l'actualité. Il est 19h, voici les titres de l'actualité de cette journée. La situation épidémiologique liée à l'apparition du nouveau variant britannique est alarmante, d'où l'urgence d'un dispositif de freinage tout azimut et la mise en place de mesures de riposte. S'il est vrai que la pandémie du Covid-19 a affecté de nombreux secteurs industriels, certaines startups ont profité de la demande sur de nouveaux produits. Et puis, les activités solidaires génératrices de revenus aident les femmes dans le milieu rural à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Tout cela sur fond d'un concept de solidarité féminine baptisé « Qui reçoit d'autres ». Le chef du gouvernement, Saad Eddine, a expliqué au cours du Conseil du gouvernement que l'exécutif procédera aux révisions nécessaires pour conférer aux lois sur la liberté des prix et de la concurrence et le Conseil de la concurrence les dimensions voulues par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Covid s'est également imposé aux travaux du Conseil. La situation est jugée préoccupante compte tenu de la hausse des cas de nouvelles contaminations avec l'apparition de nouveaux cas de variants britanniques. Le chef du gouvernement a affirmé poursuivre ses consultations avec le comité scientifique national et tous les secteurs concernés en vue de prendre les mesures et dispositions nécessaires et adaptées au cours du mois de Ramadan. Le Conseil a approuvé un projet de loi prévoyant des dispositions relatives aux prêts de titres et approuvé 3 projets de décrets relatifs. La situation épidémiologique, nous le disions, était au cœur de ce Conseil de gouvernement. L'apparition du nouveau variant britannique et les mesures de riposte qui s'y répercutent ont été à l'ordre du jour du point de presse tenu à l'issue du Conseil. Le point avec Mariam El-Messi. Le mois de mars s'achève sous le signe de l'inquiétude due à une montée épidémique. Au moment où tous les indicateurs étaient teintés de vert, des clusters porteurs du variant britannique sont identifiés. Le gouvernement se presse d'organiser la riposte, non sans grande inquiétude. Les nouvelles infections sont en nette hausse. Le consortium de veille génomique a détecté plus de 73 cas de contamination au variant britannique. Face à cette situation inquiétante, des mesures adaptées seront déployées, notamment pendant le mois de Ramadan. Un nouveau tour de vis pour prévenir l'invasion du variant? Rien n'est encore décidé. En attendant, le gouvernement tord le cou aux fake news. L'annonce des nouvelles mesures sera faite au moment opportun par le gouvernement. Les informations véhiculées à ce sujet sont fausses, à ne pas prendre en compte. Respect des gestes barrières et adhésion collective à la vaccination, des mesures de freinage d'un alarmant scénario de 3e vague qui déferle chez nos voisins du Nord, dans l'espoir d'une convalescence économique à la veille de la saison estivale. Et en duplex avec nous ce soir, docteur Taïeb Hamdi, médecin, chercheur en politique et système de santé. Alors docteur, la communauté internationale face à un ennemi de nouveau genre féroce et dévastateur, c'est le variant, il est anglais, il est brésilien mais également sud-africain. Telle une épée de Damoclès, il nous menace de ses foudres et fait planer sur nos têtes une 3e vague. Alors le Maroc est également exposé aux variants, d'où l'urgence de mesures de freinage plus restrictives et une vigilance accrue. Et surtout, docteur, une accélération de la vaccination. Bonsoir, exactement. Malheureusement, on a déjà un ennemi qui est parmi nous depuis plus d'une année. On a un ennemi qui est la 3e vague, qui est indépendante des variants, mais malheureusement qui a coordonné ses efforts avec les nouveaux variants britanniques, brésiliens, sud-africains. Chez nous, il y a le britannique à 73 cas maintenant. Donc, c'est ce qui fait malheureusement la virulence de cette 3e vague. Cette 3e vague, avec les nouveaux variants qui sont 70% plus de contamination, 60%
plus virulent, 64% plus mortel. Les gens qui attrapent le variant britannique, malheureusement, ils passent dans les réanimations un séjour plus long que la souche classique, avec des séquelles plus lourdes. C'est ce qui fait justement la gravité de cette troisième vague, et c'est ce qui fait l'importance pour nous au Maroc d'accélérer notre campagne de vaccination, mais surtout de bien respecter les mesures barrières et de respecter les mesures territoriales et être sans attendre les décisions gouvernementales. Il faut que la population adhère complètement à cette vigilance citoyenne. Alors, docteur, de nombreux pays européens se confinent, ferment leurs frontières, accélèrent justement la vaccination. On y voit la volonté de ces pays d'accélérer le processus de l'immunité collective dans la perspective d'un retour à la normale, d'ouvrir les frontières peut-être pour sauver la période estivale. Ben effectivement, ils se barricadent pour protéger leur population, mais aussi pour protéger la population en attendant une vaccination, en attendant une immunité collective pour pouvoir s'ouvrir par la suite. Mais il n'y a pas que l'immunité collective qui les intéresse, et d'ailleurs ça nous intéresse ici au Maroc également, parce que dès le mois de juin 2021, il faut s'attendre à un zoning au niveau international. Dès le mois de 6, dès le début de la saison estivale, il y aura une zone verte où les pays sont bien vaccinés, où l'épidémie est contrôlée, et une zone rouge, malheureusement, où la population n'est pas vaccinée et le virus circule plus ou moins librement. Le Maroc, actuellement, fait partie de cette zone verte. Donc, rester dans cette zone verte, pour le Maroc et pour les pays européens, pour eux, c'est un tremplin pour faire une saison estivale importante, une convalescence économique, mais surtout, la saison estivale ne va pas s'arrêter au mois 9, mais ce zoning du monde va perdurer pendant au moins une année en attendant une immunité collective sur l'échelle planétaire. Docteur Tayeb Hamdi, pour parler de vaccins, le Maroc a fait le choix de diversifier ses sources d'approvisionnement, une stratégie vaccinale qui, jusque-là, s'est avérée payante. Alors, à quoi peut-on s'attendre à court terme ? Et il n'y a pas aussi effectivement la diversification des ressources pour la vaccination au Maroc. Il y a le Sinopharm, l'AstraZeneca, le Sputnik, et éventuellement il faut s'ouvrir sur le Johnson & Johnson. C'est important, mais aussi il y avait une approche anticipative, une approche proactive, et aussi il y a l'adhésion de la population marocaine, il y a la logistique qui a été bien préparée, donc ça se part d'une façon fluide et on a les résultats maintenant. Aujourd'hui, l'OMS il est en train de dénoncer, il a dénoncé aujourd'hui la lenteur de la vaccination en Europe. Aujourd'hui même, j'ai consulté avant l'émission, c'est 4% de la population européenne qui est complètement vaccinée. Au Maroc, nous sommes à peu près 12% de la population marocaine vaccinée. Nous sommes les 10 premiers au monde, mais nous sommes les 6e au monde avec une population complètement vaccinée. Donc, c'est une approche de diversification, mais c'est une adhésion de la population et c'est une approche participative grâce à l'intervention royale qu'il faut, et bien sûr, dans les semaines à venir, qu'il faut continuer sur cette même ligne pour pouvoir protéger notre population et atteindre l'immunité collective contre les souches, la souche classique et contre les souches et les variants britanniques, brésiliens ou sud-africains. Docteur Tayeb Hamdi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes médecin, chercheur en politique et système de santé. Merci. Et à ce jour, le Maroc a déjà vacciné pour la première dose un total de 4 329 244, alors que 3 767 210 personnes ont reçu la deuxième dose du vaccin. Et puis le point tout de suite sur la situation épidémiologique du Covid-19 de ces dernières 24 heures dans notre pays. 579 nouveaux cas, 7 nouveaux décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 4 140, tandis que les cas sévères ou critiques sont au nombre de 439, dont 26 sont en réanimation sous intubation. 88 personnes ont été admises en réanimation ces dernières 24 heures. Le département d'État américain mis en avant le leadership audacieux de Sa Majesté le roi Mohammed VI ayant permis au Maroc de devenir un leader mondial
en matière d'investissement dans les énergies renouvelables et de réaliser ses objectifs dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Sous le leadership audacieux de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc est devenu un leader mondial dans l'investissement dans les énergies renouvelables, souligne le département d'État américain. Retour au Covid-19 face à la crise sanitaire liée au coronavirus. Les startups s'adaptent tant bien que mal et résistent. S'il est vrai que la pandémie du Covid-19 a affecté de nombreux secteurs industriels, certaines startups ont profité de la demande sur de nouveaux produits, santé, enseignement à distance, e-commerce ou e-business, des domaines qui ont connu une croissance, il faut le dire, significative. Reportage Leïla Asli, Ahmed Hamri, Zakaria Mouqin-Billah. Le récit est signé Mariam El-Messi. Oxymètre, thermomètre, caméra infrarouge et capteur thermique 100% marocain. Ces instruments utilisés dans le domaine médical représentent 35% des produits de cette start-up. Spécialisée en électronique, l'entreprise offre des solutions innovantes à de nouveaux besoins révélés par la pandémie. Côté effectif, nous avons commencé en 2019 avec un effectif de 55 personnes et actuellement nous sommes passés à 350 collaborateurs. Nous avons par la suite investi sur une unité industrielle qui nous a permis aussi d'avoir un développement sur les produits. Les entreprises spécialisées dans les services tirent également parti de la conjoncture actuelle. Une start-up de maintenance et d'entretien automobile. Je peux vous demander, c'est de m'envoyer à faire une copie de la carte grise. Après un appel téléphonique, le véhicule équipé se dirige vers l'adresse du client. Changement de pneus, réparation ou vidange, des services assurés en un temps optimal. On était dans le secteur automobile et on voyait nos clients qui venaient pour faire leur entretien passer presque une journée pour une simple vidange, alors qu'une simple vidange, concrètement, elle dure 30 minutes. L'idée nous est venue depuis 2010. Et la pandémie nous a aidés à passer le cap et à enchaîner et la réaliser. De plus en plus de start-up cherchent à s'adapter et à se réinventer pour répondre aux besoins du marché. Dans le contexte du Covid-19, Internet et les nouvelles technologies semblent offrir une mine d'opportunités à exploiter. Et en ces temps durs, justement, les activités solidaires génératrices de revenus aident les femmes dans le milieu rural à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L'exemple nous vient de Ouarzazate, où le premier pas vers l'autonomisation des femmes commence par l'élevage caprin pour s'élargir à la valorisation du lait de chèvre. Tout cela sur fond d'un concept de solidarité féminine baptisé qui reçoit donne. Voyons tout cela dans ce reportage signé Samir Barka, Rissil El-Hamdaoui et Abdel Ilah El-Chab. Ce troupeau caprin fait aujourd'hui la fierté de ces deux femmes, elles qui n'avaient auparavant aucune source de revenus. L'élevage caprin a changé leur vie pour le meilleur. Le lait de chèvre, à lui seul, leur a ouvert les portes du travail solidaire. Rachida se rappelle de ses premiers pas vers l'indépendance économique. J'ai commencé avec 2 chèvres. Actuellement, j'en possède 30 ou plus. J'en vends et je consomme leur lait que je commercialise également. Cette activité est aujourd'hui mon gagne-pain. Je suis devenue indépendante. J'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Quand je trais mes chèvres, je peux obtenir entre 15 et 20 litres par jour. Le troupeau de Rachida s'est agrandi. Au nom de la solidarité, elle est appelée à son tour à offrir 2 chèvres portantes à une femme de son douar à Ouarzazate. L'idée est d'inscrire le plus grand nombre de femmes dans un projet porteur, la valorisation des produits caprins. Et c'est ici même, dans cette fromagerie, que le lait de chèvre collecté par les femmes de la région se déclinera en plusieurs produits qui fleurent bon le terroir.
La fromagerie travaille sur un principe de solidarité qui reçoit-donne. Ça veut dire pour chaque animal reçu, la famille s'engage à donner un produit né de son élevage à une autre famille. Cela encourage la multiplication des élevages, augmente le nombre de bénéficiaires des chèvres et crée aussi la solidarité entre les femmes villageoises. Pour fructifier ce projet générateur de revenus, l'INDH a apporté sa pierre à cet édifice solidaire. Ce local a été construit et équipé par l'INDH. Cela a permis la fabrication du fromage et la valorisation du lait de chèvre conformément aux normes sanitaires. Ce projet a pu offrir aux femmes du monde rural un revenu stable. Plus de 2000 femmes ont pu emprunter cette belle voie lactée. Les femmes dans le milieu rural à Ouarzazate sont visiblement au cœur de l'économie laitière locale. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci d'avoir suivi. L'info revient sur le Oula 21h. Excellente soirée. On se retrouve demain. Inch'Allah.